Le mouvement révolutionnaire avait mis un sacré coup au moral de l'empereur. Et ça, c'était pas bon du tout. Il fallait qu'on règle ce problème au plus vite. Et je vous assure que je ne savais rien de cette révolution, ça nous est tombé dessus un bon matin, comme ça. Notre contre-attaque allait se faire sentir. On allait reprendre notre industrie en main, on allait graisser les pattes des gens qui possédaient les informations, et on allait choper les responsables de tout ça. Enfin ça, c'était ce qu'on pensait. Et on était loin de voir arriver le reste des emmerdes. Déjà, on m'avait annoncé une nouvelle à laquelle je ne savais pas trop comment réagir. La découverte d'un système avait mené à la découverte d'une forme de vie intelligente. Et cette fois, il s'agissait pas juste de 3 vaches un peu bizarres qui couraient dans un pré. Non, là je parle d'une société organisée, qui est certes moins évoluée que nous, mais qui a cependant pas mal de ressources. Les premiers contacts qui ont été faits avec leurs émissaires se sont avérés fructueux, et on m'a rapporté qu'il s'agit d'êtres ressemblant à des méduses, vivant évidemment dans un milieu sous-marin. Bon, jusque-là, rien d'excitant, mais on vient me dire que ces êtres, les céphaloros comme ils se font appeler, sont de véritables petits génies de l'outillage sous-marin et de l'exploitation métallique. C'était décidé, il fallait qu'ils deviennent des patriotes. Et pour ça, il fallait qu'on leur rappelle que l'Empire uni, l'empereur Zélevas et tous les patriotes espéraient pouvoir développer de plus amples relations avec cette nation grandissante. Je sais, c'est lourd, mais ça fait son effet. Le système de cette race extraterrestre était en plus exceptionnellement bien situé. Il se trouvait suffisamment loin d'une autre pour former un premier système qui nous permettrait d'avoir une assise loin dans la galaxie. Et puis je vous raconte même pas les titres dans le journal du Patriote. Mais pendant ce temps-là, on continuait de ramer pour trouver notre première planète. Les gens allaient se demander qu'est-ce qu'on foutait et pourquoi le Patriote moyen ne pouvait pas encore partir en vacances dans l'espace et voir une autre planète. Il y avait bien ce système Régulus sur lequel on avait détecté une planète colonisable, mais elle ne m'inspirait rien de bien fou. Peu de planètes et la seule exploitation intéressante aurait été l'exploitation d'Hyperium, que nous ne maîtrisions pas encore, mais ça ne saurait tarder. Non, il fallait quelque chose de plus sensationnel, et rentable. Oui, surtout rentable, au vu de ce qui nous pendait au nez. J'ai ordonné alors l'amélioration de nos vaisseaux d'exploration. Fallait qu'ils soient plus rapides, qu'ils puissent déployer plus de sondes, qu'ils en fassent plus quoi, mais qu'ils me rapportent quelque chose à me mettre sous la dent. Et voilà la bonne nouvelle, le système Cetus, un système contenant 4 planètes, majoritairement froides, mais dont l'une d'entre elles possède toutes les caractéristiques d'une planète terrienne, comme chez nous. Elle possède en plus de ça une mine de titane et des ressources naturelles exploitables pour l'agriculture. Elle sera parfaite. La colonisation prendra du temps, mais j'autorise qu'on augmente les envois de nourriture pour que cette colonie se développe au plus vite. On m'annonce que les céphaloros commencent à nous apprécier et qu'ils ouvrent les voies commerciales avec nous. Ces futurs patriotes sont décidément un très bon investissement. Mais pas le temps de se réjouir de ces bonnes nouvelles, on m'annonce quelque chose de plus grave. Ce fameux système Régulus, pile sur le chemin de nos vaisseaux d'approvisionnement de notre nouvelle colonie, est le siège de ce qui semble être des vaisseaux armés sans étendard. Autrement dit, des pirates. Ouais, je dois vous avouer que je m'y attendais pas à celle-là. Il fallait que l'on prenne nos dispositions face à ce nouveau problème. J'ordonne des recherches pour que l'on mette en production de plus gros vaisseaux. Ceux que nous utilisons était trop petit à l'époque, trop peu armé et trop peu blindé pour que l'on puisse envisager de mater cette piraterie. Non, on ne pouvait pas se permettre que des pirates nous sabotent notre projet de colonisation, pas maintenant. Entre-temps, on me rapportait que nos sondes avaient trouvé une autre espèce sous-développée, des sortes d'êtres araignées spécialistes de l'agriculture, je crois. On rechignait pas à avoir des patriotes pour nourrir d'autres patriotes, donc j'envoyais nos meilleures salutations à ce peuple. Mais le plus important restait ce problème de piraterie. On me rapportait à peine que les modèles de vaisseaux étaient prêts que j'ordonnais leur construction. Un premier serait un vaisseau d'assaut, afin d'assurer la suprématie spatiale, et l'autre servirait de vaisseau de débarquement pour pouvoir prendre d'assaut leurs repères. On n'allait leur laisser aucune chance à ces batraciens. Mais soit, ils auront leur punition, peu importe à quoi ils ressemblent. Mais c'est sûrement pas ces renégats qui arrêteront notre exploration spatiale. Par contre, cette histoire de trahison, elle le pourrait. Cette trahison commençait à sentir mauvais. Cela prenait la tête à tout le monde, tellement que les multiples découvertes que nos sondes faisaient dans la galaxie me paraissaient bien dérisoires par rapport à ce qui nous était tombé dessus. Et la réponse allait encore plus nous tomber dessus. Nous avions graissé les bonnes pattes, on avait remonté les filières de ces salopards et des noms étaient tombés. Surtout un en fait, une certaine Yulinka Zélevas, la nièce de notre bon empereur, fille de Lena Zélevas, adorée du peuple. Les histoires de famille, c'est souvent les plus sales. Ça a commencé à se renvoyer la balle à droite et à gauche. On n'avait pas fini de saisir le système rebelle, promptement rebaptisé Pic des Traîtres, que Lena démentit officiellement avoir eu une deuxième fille, et que la seule nièce de Maximilien était Victoria Zélevas. Et à peine le temps qu'elle annonce ça, cette même Victoria était introuvable au palais impérial. Vous le sentez le merdier arriver vous aussi, hein? Alors imaginez moi, qui doit conseiller l'empereur sur sa succession. Oui, parce que c'est à ce moment précis qu'il décide qu'il lui faut un successeur sur le trône, hein? Non mais il y avait des jours où j'avais envie de tout arrêter, je vous rassure, hein? Bon.
On n'avait pas 36 000 solutions pour un successeur, pour moi il y en avait que 3 qui pouvaient faire l'affaire. Le premier, le vétéran Adrilenko. Ah ça c'est un bon patriote. Il a commencé tout en bas de l'échelle, soldat du rang, et exploit après exploit, il est devenu garde du corps personnel de l'empereur. Ce serait un bon exemple pour la jeunesse, surtout si on a des rebelles et des pirates dont on doit botter le cul. Mais je doute qu'il soit un bon politique. Faire ses armes sur le terrain, c'est autre chose que faire ses armes en politique. Ensuite, il y avait Petra Mantzoukic, putain de nom des régions eurasiennes. Petra, malgré son nom imprononçable, est un sacré bout de femme. C'est la directrice de la recherche impériale, une véritable surdouée, mais politiquement inconnue au bataillon. Suivant. La dernière ne me plaisait qu'à moitié. Lena Zelevas, la sœur de notre bon empereur. Son discours avec sa prétendue fille qu'elle n'avait jamais eue et sa vraie fille qui disparaissait du radar, autant vous dire que je n'avais aucune confiance en elle. Mais elle n'avait que des avantages. Une Zelevas serait sur le trône, le peuple l'adore, et même si pour le moment personne n'est au courant de cette rébellion, il faut montrer que l'Empire est uni, et il n'y a rien de mieux qu'une Zelevas pour faire ça. Du coup, à contre-cœur, j'ai conseillé à l'empereur cette option, avec ces mêmes arguments, et il a accepté. À ce moment-là, j'ai pas su capter dans son regard si c'était de la résignation ou du désespoir. Dans tous les cas, le projet était en cours, et il fallait désormais préparer le peuple à ce qu'une nouvelle Zelevas gouverne. Et ça voulait dire faire travailler dur nos citoyens. Enfin, encore plus dur. La rébellion n'était pas terminée, loin de là, mais on avait tapé dans la fourmilière suffisamment fort pour ne plus en entendre parler pendant un moment. Notre exploration se portait à merveille, et on me rapportait déjà que 2 autres civilisations de la même ampleur que les Céphaloros avaient été découvertes. La première se nommait les Niris, des sortes d'aliens vivant exclusivement dans des exo-armures et vivant du recyclage, et enfin les Gnashas, des sortes d'humanoïdes batraciens plutôt belliqueux. 2 merveilleuses additions aux patriotes. Ces nouvelles me mettaient de bonne humeur, s'étant troublé, parce que c'était quelque chose de nouveau et d'excitant que de pouvoir rencontrer de nouvelles espèces intelligentes. Et puis si elles peuvent aller dans nos usines, c'est tout aussi bien. La chose qui me préoccupait le plus restait cette piraterie. Plus on avançait dans l'exploration de sa galaxie, plus on découvrait de systèmes sans étendard qui attaquaient à vue nos vaisseaux de colonisation. Dans ma tête, à ce moment-là, je n'étais préoccupé que par ça. Mais un jour, on m'a prévenu que nous avions reçu une communication d'un peuple que nous ne connaissions pas, et que c'est eux qui nous avaient contactés parce que un de nos vaisseaux était passé près d'une de leurs colonies. Et ce jour-là, rien ne m'avait préparé à la rencontre que notre peuple allait faire. Welcome to the Sophonity. There are some among us who doubt your intellectual chops. Please, prove them wrong.